Au Cameroun, la haute sorcellerie d'Ekane Anissé et de Belebo Maïgari n'amuse personne, encore moins la haute sorcellerie des stars du sport et de la musique qui soutiennent le tyran presque centenaire Biya Bimvondo Paul. Oui, mon pays est entre les mains des sorciers. Des sorciers gros grains. Je commencerai par expliquer le concept de haute sorcellerie. La haute sorcellerie, c'est le pouvoir des démons, des grands démons. Le Cameroun est sous le pouvoir des démons parce que le pays a été construit jusqu'ici sur la négation des véritables héros de la patrie. Les Camerounaises et les Camerounais qui se sont battus pour que ce pays soit souverain, indépendant, prospère, ont été massivement exterminés par l'armée coloniale française et ses supplétifs africains entre notamment 1955 et 1971. On parle de plus d'1 million de morts. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que le régime que les Français ont imposé à la tête du Cameroun a refusé de donner une sépulture aux morts de mon pays natal. Ce qui fait que le pays tout entier est couvert de tombes de gens qui n'ont jamais été enterrés. Le pays est couvert de fantômes. Le pays est couvert d'âmes errantes. Le Cameroun est rempli de démons. L'espèce humaine est une espèce intermédiaire entre la forme animale et la forme angélique. La mort est conçue comme le moment de passage de l'homme de la forme animale vers la forme angélique. Il faut que cette mort se déroule dans des conditions d'humanité, qu'elle se déroule dans des conditions de dignité, de prospérité, qu'elle se déroule dans des conditions de soins, de respect, qu'elle se déroule dans la foi et dans l'espérance, qu'elle se déroule dans la charité. Quand toutes ces conditions-là sont réunies, la transition de la forme animale à la forme ancestralo-divine, la forme angélique, cette transition se fait de façon magnifique. Lisez le rituel égyptien du livre des morts. Lisez tous les textes de la tradition africaine sur l'accompagnement des morts vers le monde divin. Mon pays natal, le Cameroun, a été privé de sa capacité à accueillir les nouvelles générations, à les accompagner de manière harmonieuse vers l'accomplissement de leur maturité humaine et à les accompagner de manière pacifique et harmonieuse vers la tombe, où d'autres métamorphoses attendent les âmes qui sont admises dans le plérum du Tout-Puissant. Le Cameroun est un pays démoniaque, non pas parce que les Camerounais seraient des démons, mais parce que les Camerounais sont prisonniers de leurs démons. Le Cameroun est prisonnier de ses démons. Ces démons se sont manifestés à travers 7 fléaux que j'ai analysés dans ce livre que je me permets à nouveau de vous montrer. Il y a 7 démons qui incarnent ce pouvoir des fantômes, ce pouvoir des démons au Cameroun. Ces 7 démons sont mentionnés ici dans ce livre. Ils sont clairement mentionnés. Les 7 démons qui tiennent le pays, les 7 démons qui tiennent le pays en otage sont mentionnés ici. Je les ai aussi appelés les 7 fléaux. Les 7 fléaux du Cameroun contemporain. Il y a le démon du tribalisme. Il y a le démon de la superstition et du fanatisme. Il y a le démon de la corruption généralisée du pays. Il y a le démon de la luxure, le culte de la jouissance facile, sans effort. Il y a le démon de la haine de la haute connaissance, le mépris de la compétence. Il y a le démon de l'absence de vision, la vie à courte vue, la vie à l'aveuglette, la débrouillardise à tous les niveaux. Il y a enfin un démon très puissant qui est la haine de soi de l'Africain, qui est une véritable pathologie continentale et mondiale. L'Africain du Cameroun se déteste lui-même, il ne s'aime pas. Parce que seul un peuple qui a été amené à ne pas s'aimer peut accepter d'être méprisé comme mon pays est méprisé. Donc, dans ce pays-là,
Dès lors que ce sont les démons que je viens d'énoncer, d'énumérer, qui ont le pouvoir, les serviteurs de ces démons ont un impact incroyable sur la population. Je voudrais analyser le jeu de quelques-uns de ceux-ci. Le premier dont je voudrais parler s'appelle Anissé Ekane. Il est président du Manidem, un parti qui a été créé par l'administration territoriale camerounaise dans les années 94-95 pour diviser le mouvement de la lutte d'indépendance du Cameroun, l'UPC. Ekane Anissé a reçu le récépissé de son groupusculon appelé Manidem de l'administration territoriale qui tenait à ce que cet Ekane participe au morcellement et à l'affaiblissement, qu'il participe à l'affaiblissement de l'union des populations du Cameroun, le mouvement qui a affronté le colonialisme, le néocolonialisme français, jusqu'au début des années 90. Cet individu-là, qui était un ancien cadre, membre de l'UPC, a été travesti par le pouvoir Biya et il a été utilisé pour diviser et affaiblir l'UPC en créant un groupuscule appelé Manidem. Et Kane Anissé est connu de tous ceux qui observent la scène politique camerounaise comme un proche des ministères de l'administration territoriale qui s'occupent des partis politiques et du cabinet civil de la présidence de la République où il a ses entrées et où il a toujours reçu les recommandations nécessaires pour continuer à semer la zizanie dans l'opposition depuis lors. C'est cet homme-là qu'est allé voir le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, qui était confronté à un changement de la loi électorale. Changement qui a été fait expressément pour l'exclure, lui et beaucoup d'autres. Selon lequel il faudrait avoir des élus dans les différentes assemblées du pays pour pouvoir candidater à l'élection présidentielle. Maurice Kamto à la tête du MRC qui n'a pas d'élus dans les différentes assemblées du pays. Eh bien, Maurice Kamto, pour être candidat, a jeté son dévolu sur l'offre du Manidem, des Canets, qui l'a investi comme candidat du Manidem. Ce qui était déjà une incongruité. D'un point de vue politique, Maurice Kamto n'a jamais voulu épouser de près ou de loin la rhétorique ou même l'idéologie révolutionnaire upéciste dont le Manidem se revendique encore du bout des lèvres. Il ne s'est jamais situé parmi les anticolonialistes radicaux, ni parmi les panafricanistes révolutionnaires. Il n'y a aucune façon de concevoir le positionnement politique de Maurice Kamto au Cameroun qui puisse le placer parmi les panafricanistes révolutionnaires ou parmi les anticolonialistes camerounais. C'est pas son affaire. La posture de Maurice Kamto est plutôt celle d'un parti centriste, plutôt un parti, on va dire, social-libéral, et essentiellement réformiste, c'est-à-dire qui pense qu'on peut améliorer la situation du Cameroun en transformant progressivement les institutions. Non pas par une révolution, non pas par une rupture radicale, mais il faut s'efforcer, l'a-t-il toujours dit, de prendre le pouvoir dans la paix et par les urnes, et par la suite d'appliquer les réformes socio-libérales de son projet de société, de son programme politique. Donc, il y avait déjà une incongruité à voir Maurice Kamto aller avec Anissé Ekane qui continue à afficher un programme révolutionnaire upéciste de la gauche radicale, même si on fait en réalité qu'il n'en est pas un, et donner l'impression désormais d'incarner le tissu rouge et noir de la tradition upéciste, à laquelle il ne s'est jamais activement associé dans les épisodes politiques précédents. Mais votre serviteur Yamsi Wa Cameroun ou Africa s'est fendu de plusieurs tribunes pour expliquer que cette proposition d'investiture à la présidence de la République par le Manidem au professeur Kamto était une escroquerie. Parce qu'Anissé Ekane est un agent du ministère de l'administration territoriale, est un agent du cabinet civil de la présidence de la République, et qu'en réalité, il entraîne Maurice Kamto dans un piège. Tout le monde se souviendra que je l'ai expliqué ici plusieurs semaines à l'avance, dès que j'ai eu connaissance de cette alliance. Et je disais, il ne sert à rien pour qui que ce soit de participer à l'élection présidentielle telle que Biya l'a conçue, parce qu'elle est fraudée, elle est truquée d'avance. Il vaut mieux pour nous tous suivre le plan B, nous mobiliser par millions pour obtenir une transition vers une nouvelle république fédérale du Cameroun dont nous tracerons la constitution pendant la période de transition avant d'organiser de véritables élections autonomes, transparentes, équitables et indiscutables. Alors, cette prise de position m'a valu les critiques
de plusieurs militants du MRC, mais même la haine de certains d'entre eux, qui prétendaient que mes prévisions, mieux, mes prédictions, ne se réaliseraient jamais, que leur leader serait candidat, grâce à son alliance avec le Manidem. La force d'âme que le Tout-Puissant m'a donnée m'interdit de reculer parce que des gens qui ont tort me critiquent ou m'insultent. Moi, je ne recule pas quand des gens qui ont tort me critiquent ou m'insultent. J'avance. Je ne compte pas sur la gentillesse des gens pour dire ce que je pense. Je dis ce que je pense, qui même me suivent. Je ne regarde pas derrière. J'ai continué à marteler que Maurice Kamto serait roulé dans la farine, non seulement par le soi-disant donc président du Manidem, qui n'est rien d'autre en réalité que un groupuscule manipulé par le régime Biya, mais que cela allait se passer d'une manière très cocasse, que lui-même n'allait même pas voir la fumée de la grillade dans laquelle il serait grillé. Ça n'a pas tardé. Au moment où le président du MRC, Maurice Kamto, qui a démissionné opportunément de son parti, se préparait à déposer son dossier d'investiture à la commission électorale déjà sous les ordres de Biya et les Kambia. Le ministre de l'administration territoriale, le sacripant Atangandji, sous les ordres tout naturellement de la présidence de la République bananière du Cameroun, suscitait un autre candidat au nom du Manidem, un certain M. Yebga, qui était autorisé à déposer lui aussi son dossier au même moment que le dossier du candidat Maurice Kamto, investi par Anissé Ekane. Voilà comment le troisième coup allait arriver. Devant le Conseil constitutionnel, les deux dossiers furent rejetés. Le parti Manidem disqualifié au motif d'une pluralité de candidatures, qui n'est rien d'autre que l'invention du ministre de l'administration territoriale, le sacripant Atangandji, et de ses maîtres du secrétariat général de la présidence, et donc en réalité une entourloupe de Biya lui-même. Ainsi fut accompli en Mondovision l'exclusion de la pour-élection 2025 du président du MRC Maurice Kamto, conformément à toutes mes prévisions, au point même que un certain nombre de méchants parmi ces militants en colère prétendent que c'est moi qui ai exclu, que c'est moi qui ai organisé l'exclusion. Ils disent que j'ai organisé l'exclusion de leur leader. Oui, certains écrivent encore ça sous mes commentaires. Ils me donnent le pouvoir, moi, de m'asseoir ici et de dire à Paul Biya qui il faut exclure et d'ordonner qu'un tel soit exclu. C'est trop. Il ne faut pas exagérer dans la vie. Ce n'est pas moi qui l'ai exclu. Moi, au contraire, s'il m'avait écouté, il n'aurait pas été humilié. C'est pas moi. Et c'est la même accusation que j'entends avec les partisans d'Échec Masra à N'Djamena. Moi, je n'ai pas arrêté Masra. Je n'ai pas accusé Masra de quoi que ce soit. J'ai appris qu'il a été arrêté par les autorités tchadiennes dans le cadre d'une affaire d'incitation à la violence. Je n'étais pas là-bas. On prend Masra, on l'amène en prison. Certains de ses partisans viennent me demander, mais appel à la libération de Masra. C'est toi qui l'as mis là-bas. Hein? Yamsi, tu es puissant comme ça. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Hein? Je suis assis ici, devant mes vieux livres. Comme vous le dites souvent, quand vous êtes en colère contre la haute connaissance. Je suis assis ici. Je me contente de distiller mes pensées. À qui veut les écouter? Je ne force même personne à écouter mon direct. Et vous dites que c'est moi qui ai emprisonné Masra. Vous dites que c'est moi qui ai exclu Kamto. C'est trop quand même, les gars. Alors, pour ce qui est du Cameroun, j'ai prévenu que cette affaire allait mal finir, qu'il allait être roulé par la farine. Et je maintiens qu'il a été roulé dans la farine par 3 personnes. Anissé Ekane, Yebga et Atangandji. Voilà les 3 individus qui ont été chargés de rouler Maurice Kamto dans la farine. Et de mettre ses partisans dans l'état d'amertume qui les caractérise. Au point que certains rasent maintenant les murs des réseaux sociaux après avoir copieusement passé des mois et des mois à m'insulter parce que je leur annonçais ce qui est arrivé. Bon. Mais la preuve que j'ai eu raison concernant Ekane vient d'être donnée par le fait que Ekane vient de sortir. Il y a une vidéo de lui qui circule pour dire que les Camerounais doivent aller prendre leur carte électorale. Allez prendre vos cartes électorales, allez prendre vos cartes électorales. Le 12 octobre, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. C'est vous qui allez faire la différence. Mais écoutez, il y a un petit problème. Monsieur Ekane, vous avez proposé
Maurice Kamto comme le candidat du Manidem. Le conseil constitutionnel pourri et corrompu de Paul Biya a rejeté Maurice Kamto. Le Manidem n'a plus de candidat. Même Yebga, qui s'est proposé comme candidat du Manidem, a été rejeté. Le Manidem n'a plus de candidat. Mais pourquoi vous demandez aux gens de prendre les cartes d'électeurs alors que vous n'avez pas de candidat? Oui! Voilà encore une autre magie. C'est là que j'appelle... Quand je dis que Kane, c'est un gros sorcier. Voilà! Voilà quelqu'un qui a promis la candidature à Maurice Kamto. Finalement, il n'a pas pu l'obtenir parce que le Conseil constitutionnel s'y est opposé. Maintenant, il vient demander aux Camerounais de prendre leur carte électorale et d'aller voter. Mais aller voter pour qui? Qui est le candidat du Manidem? Puisque les deux candidats du Manidem ont été rejetés. C'est là qu'il faut réfléchir. Et c'est le problème de plusieurs personnes au Cameroun. Il y a des gens qui n'aiment pas réfléchir dans mon pays. Ils aiment qu'on leur dicte ce qu'ils doivent penser. Il faut réfléchir. On a la preuve là. Qu'en fait, premièrement, Anissé Ekane est au service de la légitimation de l'élection pourrie. On exclut plus de 80 Camerounais de la candidature, sans compter les millions de Camerounais des diasporas, privés de leur papier d'identité, privés de leur passeport, de leur carte d'électeur. On exclut tout ce monde-là. Et toi, tu continues à dire à quelques gugus, à 3 tondus, 2 pélés, de prendre leur carte d'électeur pour aller participer à une foire à vide. Parce qu'en fait, les 12 candidats de ce machin sont tous des Paul Biyaz. Ce sont des Biyaz. Biya et les 11 autres. C'est les gens de Biya. Biya n'a accepté comme candidat que des gens qui lui sont soumis. Des figurants. Et Kane demande maintenant aux Camerounais d'aller voter pour un figurant. Alors qu'il prétendait défendre la candidature de l'anti-Biya, supposément donc le président du MRC, le voici en train d'appeler les gens à aller voter pour toutes les créatures de Biya qui ont été sélectionnées par Biya pour participer au cirque de la figuration pourrie électorale. Et c'est là que vous voyez la sorcellerie en plein jour. Comment quelqu'un qui n'a pas de candidat peut appeler les gens à aller voter. On retrouve les oxymorons dont je vous parlais, les contradictions, ça c'est de la glace chaude là. Et Kane Anissé est un vendeur de glace chaude. Il se promène à Douala au marché central. Je vends la glace chaude. Oh. Si vous voulez manger la glace chaude, venez me voir. Tu as déjà vu une glace chaude? Le principe de la glace, c'est le froid, c'est le refroidissement de la matière. Et le principe de la chaleur, ben c'est la fonte de la matière. Et quand on est un vendeur de glace chaude, venez voter. On dit voter qui? Il dit, hein, attendez, je réfléchis encore. Venez voter. On dit voter qui? Il dit, hein, je réfléchis. On dit voter qui? Kamto, il n'est pas candidat. Voter qui? Yebga, il n'est pas candidat. Venez voter. On dit, hein, réfléchis. Il dit, je réfléchis. Et quand la sorcellerie a des limites. Ah non, 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 non. Il y a un moment où il faut arrêter. Il faut respecter l'intelligence des Camerounais. Alors, ça c'est la première hypothèse. Première hypothèse, il se fout du monde. À commencer par son candidat Maurice Kamto, il s'en fout de lui. C'est-à-dire qu'on a déposé le type à côté et toi tu dis aux gens d'aller voter. Bah, ils vont aller voter qui? Puisque celui que toi-même tu as désigné, il n'est pas candidat. Et bah alors Pékin. Le monde est méchant. Non, upside débattent, comme on dit à Douala. Le dehors est mauvais. Bon, on va faire une deuxième hypothèse, parce qu'il faut réfléchir. Certains n'aiment pas réfléchir, mais moi j'aime transmettre le goût de la réflexion. Faisons l'hypothèse que, eh bien, Anissé Ekane a trouvé un autre candidat. Et peut-être même qu'il s'est entendu avec le candidat recalé, Maurice Kamto, pour soutenir un autre candidat. Mais je dis, parmi les 11 candidats que Paul Biya lui-même a choisi, lequel n'est pas Paul Biya? Imaginons que Maurice Kamto et Anissé Ekane se soient entendus pour donner un mot d'ordre bientôt. Votez pour un tel. Parmi les 12 gugus, y compris Biya lui-même, votez pour un tel. Écoutez, à quoi aura-t-il servi qu'il y ait tous les problèmes qu'il y a eu, tout le charivari qu'il y a eu, toutes les excitations qu'il y a eu, si c'est pour appeler à voter pour l'une des créatures de Paul Biya? Parce que quand vous regardez la liste des candidats qui a été retenue par le régime de Paul Biya, il n'y a là-dedans que ses propres créatures, c'est-à-dire des opposants compatibles avec son système, des opposants qui lui sont soumis. Je suis au courant par exemple que M. Cabral Libi a ouvertement dit qu'il sait que les résultats de l'élection du 12 octobre sont déjà truqués d'avance et qu'il sait qu'il ne sera jamais proclamé élu. Mais le peuple doit demander à ces gens-là, vous battez campagne pourquoi? Puisque vous savez
que l'élection est déjà vendue. Vous l'avez déjà vendu, vous avez déjà accepté que Biya s'autoproclame soi-disant élu. Pourquoi vous ennuyez les Camerounais en leur parlant de campagne électorale alors qu'il n'y a pas élection? Alors qu'en fait, tout ça là est déjà arrangé d'avance. Et que vous, on ne vous a accepté que parce que vous n'oserez pas dire « on a volé ma victoire ». On a recalé Kamto parce qu'en 2018, il a osé dire qu'on avait volé sa victoire. Biya ne voulait plus de cela. Il ne veut que des opposants soumis, c'est-à-dire, bon, des opposants des opposants qui acceptent que ce soit lui qui représente le nec plus ultra de l'ordre politique. Donc, on fait cette hypothèse, mais il faut faire une troisième hypothèse, réfléchissons. Et si Ekane Anissé, cette fois-ci, a décidé d'aller soutenir un autre candidat sans être tombé d'accord avec son ancien candidat qui a été recalé. Dans tous les trois cas, premier cas, Ekane Anissé appelle les gens à voter pour un candidat inexistant. C'est la sorcellerie. Deuxième cas, Ekane Anissé, en bonne entente avec le président du MRC, Maurice Kamto, a décidé de soutenir un candidat. C'est de la sorcellerie. Parce qu'ils nous ont toujours dit que tous ces candidats-là sont des inventions du pouvoir et tout le monde le sait. C'est vrai. Si ça vont soutenir les inventions du pouvoir, c'est pas la peine qu'ils nous disent qu'ils sont opposants. Donc ce serait la sorcellerie. Troisième cas, c'est encore de la sorcellerie. Si Ekane s'est levé, maintenant pour aller choisir quelqu'un qu'il veut soutenir, dans le dos de son candidat présupposé, Maurice Kamto, c'est la haute sorcellerie, c'est-à-dire qu'il aura trompé aller-retour. Parce qu'il a déjà trompé à l'aller. Mais là, ça s'appelle tromperie-retour. Comme il y a des biais aller-retour. C'est trop. Donc, nous demandons à M. Ekane Anissé de laisser un peu la haute sorcellerie politique. Les Camerounais en ont marre de ces impostures. Les Camerounais ont marre de ces micmacs, de ces contorsions. Les Camerounais ont marre de la ventrocratie politique, du profito-situationnisme, de l'opportunisme situationnel. Les Camerounais ont marre de toute cette vieille manière de faire la politique au mépris de tous les principes. Et maintenant, il y a un autre personnage qui m'intéresse dans cette affaire, il s'appelle Bello Bouba Maïgari. Alors, Bello Bouba, lui, il m'intéresse pour d'abord une chose, parce que c'est un type qui croit qu'on ne le voit pas. Je recommence. Bello Bouba, il m'intéresse parce que j'ai l'impression qu'il croit que lui, on ne le voit pas. Il croit qu'on ne le voit pas. J'élimine des gens qui sont inutiles. Alors, Bello Bouba croit qu'on ne le voit pas parce qu'il croit qu'on ne sait pas qu'il est un cadre de l'ancien parti au pouvoir. À savoir l'UNC d'Ahidjo. Et tout naturellement, il fait partie des jeunes cadres de ce parti au pouvoir qui ont participé aux côtés d'Ahidjo à l'élimination de plus d'1 million de Camerounais. Bello Bouba, c'est sa génération-là qui a sacrifié les Camerounais. Aux côtés d'Ahidjo. C'est les partisans d'Ahidjo. Il fait comme si, quand la commission Karine Ramondi dit il y a eu des centaines de milliers de morts, lui n'est pas concerné. Tous les cadres de l'UNC d'Ahidjo sont concernés par le génocide camerounais. Il faudra qu'ils répondent. Tous ceux qui sont vivants là, ils doivent répondre. Même les morts, ils seront jugés. Ceux qui accompagnaient l'armée française pour massacrer les Camerounais là, ils seront jugés. Bello Bouba fait partie de cette équipe. Et il croit qu'on ne le voit pas. Il passe comme ça. Regardez comment il passe. Il croit qu'on ne le voit pas. On le voit. Dites à Bello Bouba, on le voit. Deuxième moment, Ahidjo s'en va. Et Bello Bouba fait la mutation. Et il va être le premier ministre de Biya. Il va être premier ministre. Et depuis plusieurs années, il est ministre de Biya. Il y a eu une petite période d'interruption dans les années 90. Mais il redevient le ministre de Biya. Et il l'est encore. Ce soir, au moment où je vous parle. Ce monsieur-là, par ailleurs, n'inspire confiance à personne. Pourquoi? Parce que il n'est pas en phase avec les émotions du peuple camerounais. C'est un individu impassible. C'est un individu flegmatique. Il est toujours comme ça. Je ne sais pas pourquoi il est fâché tout le temps. Hein. Il faudrait quand même que Bello Bouba, ces communicants là, dites-lui qu'on souhaiterait qu'il nous montre quelques photos de lui en train de rire. Alors, Bello Bouba, sa tronche respire la méchanceté, la mort. Oui, c'est un individu aux allures pathétiques. Quand vous le voyez, vous pensez qu'il va à un lieu de deuil ou qu'il en revient. Il est constamment endeuillé. Son visage est constamment attaché comme un vieux drap froissé.
C'est pas parce qu'il est âgé, hein. Il était comme ça même quand il était jeune. Un pain sans rire. Un homme sans émotion. Mais écoutez, quel Cameroun vous voulez diriger avec ce langage non verbal? Hein? Quelqu'un qui... Le parti m'a confié les responsabilités concernant la gestion de la prochaine élection présidentielle. J'ai accepté. Bello Bouba, nous, on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça à la tête du Cameroun. On n'a pas besoin d'être dirigé par des zombies. Zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie, Bello Bouba. On fait rien avec ça. Ce type, il représente tout simplement la haute morbidité politique. C'est un individu frigorifié et frigorifique. Quand tu vois Bello Bouba, toi-même tu es glacé. Parce que c'est un type glacé. Je dis bien glacé, gelé, congelé même. Cet individu, c'est une statue, c'est une momie. Sans émotion. C'est un individu putréfié. Non, qu'est-ce que je veux dire? Oui, pas putréfié, la bonne expression. Oui, c'est un individu pétrifié. Voilà, pétrifié. Pas putréfié, non. Pétrifié. Quand vous le voyez, il a quelque chose de pétrifié. C'est comme s'il était figé. Comme si sa vie s'était arrêtée il y a 10 000 ans. Oui, c'est ce qu'il est. Regardez-le bien. Vous voulez d'un type comme ça à la tête du Cameroun? On va le regarder, on ne sait même pas s'il est content ou s'il est fâché. Tout le temps. C'est quoi ça? Et puis, troisièmement, Bello Bouba veut faire alliance avec l'opposition. Il y a à peine 3 mois, il était ministre du pouvoir. Il était ministre actif du pouvoir. Et il est toujours ministre actif du pouvoir. Mais en quoi Bello Bouba peut-il incarner une alternance? Je le vois aller se tenir auprès d'un chef traditionnel pour qui les Camerounais ont beaucoup d'estime. Sa Majesté Fo Sokudju à Bamenju. Bello Bouba va faire quoi là-bas? Qui a laissé Bello Bouba se tenir à côté de ce chef? Est-ce que les gens ne savent pas qu'il y a des chefs aux côtés desquels il ne faut pas mettre ce type d'individu? Qui a laissé ce monsieur se tenir aux côtés du chef Sokudju? Jusqu'à tenir même en main la plante de la bénédiction, la plante de la paix. Est-ce que vous voyez comment au Cameroun, on mélange les torchons avec les serviettes? Est-ce que vous voyez comment au Cameroun, on salit les valeurs? Qu'est-ce que le chef Sokudju a à faire avec ce type-là qui appartient à l'administration qui a massacré les UPCistes? Le chef Sokudju est un survivant du massacre des UPCistes. Et l'un de ceux qui étaient les énarques les plus chauds de ce système, il vient se tenir à côté de lui et tenir soi-disant une fleur pour représenter le changement. Honte à ceux qui ont emmené ce monsieur Chefo Sokudju. Parce que je sais qu'on l'a forcé à le recevoir. On l'a trompé pour le recevoir. Je ne peux pas imaginer que ce monsieur qui a refusé plusieurs fois les manipulations politiques, je ne peux pas croire qu'il accorde le moindre crédit à Bello Bouba Maïgari. Mais le fait que Bello Bouba aille là-bas, chez un chef qui est l'un des plus respectés de l'Ouest Cameroun, c'est quand même le signe qu'il y a des gens qui l'ont recommandé. Et qu'on pourrait entendre bientôt quelqu'un dire « Votez pour Bello Bouba ». Donc en fait, peut-être qu'il y a une chanson à 2 couplets. On a entendu un seul couplet. Le premier couplet est chanté par Ekane et le deuxième couplet sera chanté par quelqu'un qui a de l'influence sur l'Ouest. Qui est ce quelqu'un? Qui va se lever pour dire aux Camerounais, votez pour Bello Bouba. Bon, celui qui se lève là pour dire votez pour Bello Bouba, il cloue le cercueil de sa carrière politique.